J'ai eu mon diagnostic de cancer au début de l'été 2020. 2017. En mars 2017. En réalité, il y a plusieurs réponses à cette question. Il y a eu la réponse initiale qui était le protocole standard à toute fin pratique, radio, chimio, suivi d'une opération, retirer toute la zone avec a priori de grandes chances d'enlever aussi l'anus et un sac et tous les effets secondaires promis dans la situation. Donc première offre que j'ai refusée. Et j'ai après fait des recherches par moi-même. J'ai entre autres fait des lectures sur la curithérapie. J'en ai parlé avec les médecins traitants qui m'ont dit non, pas dans votre cas. J'ai dit mais encore, pas à votre âge, oui mais encore. Et je me suis battu avec eux pendant pas mal de temps pour qu'ils finissent par me dire qu'effectivement il y avait un protocole de recherche. Et j'ai demandé à rencontrer donc ceux qui s'occupaient de ce protocole de recherche. Et ils ont passé leur temps à tenter de me convaincre de ne surtout pas même rencontrer et que ce n'était pas pour moi, que c'était une mauvaise idée. Donc ce qu'on m'a proposé initialement, c'est uniquement le protocole standard qui est dans le fond l'opération et on enlève tout. Quand j'ai appris la chose, puis que j'avais un cancer, j'ai les options de traitement qui m'ont été données, j'étais en état de choc carrément. Apprendre de nouvelles comme ça, c'est difficile pour soi. Puis, mon moral était vraiment à terre. Fait que les options étaient difficiles. Donc, on m'avait parlé suite à ma colonoscopie, qu'on dit. Je venais de la passer. Le médecin qui était là, il m'avait parlé d'un protocole de recherche. Il me dit, il y a des traitements qui se font. Il me dit, mais vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller avec eux. Et je dis, OK. Fait que c'est sûr et certain que j'avais pas bien des choix, puis j'avais pas beaucoup d'informations à ce niveau-là. Je commençais, c'était tout mon premier début, mon premier pas. Mais j'ai pas eu beaucoup de choix. C'était ça l'information que j'avais au départ. Il y avait que l'opération, la stomie permanente et non pas provisoire, avec chimiothérapie et radiothérapie par la suite. Aucune autre forme m'était proposée. C'est pas une réponse simple parce qu'il y a eu plusieurs étapes. C'est un peu comme un deuil là. Faut déjà admettre qu'il n'y a pas de sortie sans traitement. Et personnellement, je ne voulais pas survivre, je voulais vivre. Or, les choses qu'on me proposait amenaient à toute fin pratique à une survie et non pas une vie, c'est-à-dire que je devais renoncer à l'essentiel des choses qui m'intéressent moi dans la vie. Je ne pouvais plus vivre la vie que j'ai envie de mener, que je mène actuellement. Donc mon premier réflexe était de dire, ok, cette vie est terminée, je vais accepter la fin et je vais organiser ma fin. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, j'ai organisé effectivement le après-moi. Et quand, dans un deuxième temps, j'ai compris qu'il y avait la possibilité de ce protocole de recherche, là, j'ai ouvert d'autres portes et donc le raisonnement était différent, où j'ai compris qu'il y avait un risque potentiel, mais dans le fond, pour moi, ce n'était pas un risque dans la mesure où, d'un côté, j'avais décidé de refuser un traitement qui me faisait devenir quelqu'un que je ne voulais pas être, versus avoir de bonnes chances de continuer à vivre la vie que je mène et que je mène encore aujourd'hui et que je pense pouvoir continuer à vivre. Donc, ce n'est pas une réponse simple, mais dans le fond, il y a vraiment eu deux phases, avant que j'ai trouvé le protocole et après. C'est difficile. C'est difficile. Mes pensées à ce moment-là étaient... vous savez, on travaille beaucoup.
Puis tout à coup, le temps s'arrête, la vie arrête, puis là, il faut que tu réfléchisses et tu prends des décisions. Fait que mon cheminement de pensée était très difficile. Je ne savais pas quoi faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai resté positif. Et puis, je voulais avancer et passer à travers ça. C'était difficile. Je ne savais pas vraiment, pour ma famille et pour moi, je ne voulais pas lâcher. Fait que je voulais continuer. Voilà. Il n'était pas question d'avoir une stomie sans avoir exploré autre solution, d'autant plus qu'elle était provisoire. Elle n'était pas provisoire, elle était permanente, pardon. J'ai refusé. J'ai proposé, est-ce qu'on ne pouvait pas passer par, à l'inverse, faire la chimio? Il n'y avait rien de possible, aucune ouverture, rien. J'ai demandé, est-ce qu'il existe des protocoles à ce sujet-là? On m'a répondu non. J'ai demandé, est-ce que vous le savez ou vous n'avez pas cherché? Ou ils ont dit, il n'y en a pas, on a déjà regardé, il n'y en a pas. Alors, je me suis rendue chez une radio-oncologue. Elle m'a dit, elle me disait de ne pas faire ça, de passer par l'opération et tout, mais elle dit qu'elle connaissait une personne qui traitait des personnes âgées qui ne pouvaient pas se faire opérer et qui faisait autrement pour un cancer du rectum. Alors, c'était Mme Wong et je l'ai appelée et j'ai demandé à être vue par elle. Au final, quand j'ai pris ma décision de partir sur le protocole, j'avais le sentiment d'avoir reçu l'information nécessaire. Par contre, pendant toute la phase où on m'a proposé le protocole standard, et comme m'avait dit le chirurgien à l'époque, moi, mon métier, c'est de vous convaincre que c'est ça qui est bon pour vous. On m'a donné que de l'information, entre guillemets, positive à travers le protocole standard. Même si c'était difficile de la mettre positive quand je voyais en insistant sur tous les effets secondaires. Et j'ai trouvé qu'ils étaient un peu légers sur les effets secondaires qui sont pourtant vraiment majeurs de l'opération. Et puis quand je dis effets secondaires, je sépare deux choses. Il y a les effets secondaires à court terme. Ça peut être douloureux, ça peut être pénible, ça peut être plein de choses. Mais tant que ça fait que durer un peu, c'est un mauvais moment à passer. Et puis, il y a les effets secondaires que j'appellerais définitifs ou quasi définitifs, où il faut apprendre à vivre avec ça jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est surtout de cela dont je parlais. Et par contre, quand j'ai commencé à parler initialement et par la suite du protocole de recherche et de la curithérapie, ça a été l'inverse. Et avec le recul, je dirais même que ça a été jusqu'à des mensonges. C'est dans le sens que, à force de tordre la réalité pour m'expliquer que ce n'était pas pour moi, plusieurs choses qui m'ont été dites sont clairement pas vraies, des statistiques et de toutes les recherches que j'ai lues sur la curithérapie. Oui, aussitôt que j'ai rencontré Dr. Wong, c'est une madame fantastique. Première rencontre avec elle, ça a été fascinant. Elle m'a bien expliqué comment il marchait, dans où je m'en allais, mes choix que j'allais avoir à faire. J'étais un peu perdu au milieu de toutes ces affaires-là, mais tu sais, elle m'a sécurisé, elle m'a donné confiance en moi-même, dans les choix que j'allais faire. Et oui, j'ai été formé, je trouve que l'information qu'elle m'a donnée était bonne et j'avais confiance dans ce qu'elle me disait. Oui, en fait, étant donné que j'ai fait partie d'un protocole, j'ai été randomisée. Il y avait 2 solutions. J'espérais être dans plus une que les autres. C'était en curithérapie. J'ai été choyée, c'est celle-là que j'ai eue, c'est celle-là à laquelle je croyais. Oui, j'ai eu assez d'informations pour prendre une décision, puis pour penser que c'était possible, que ça fonctionne. Être sur un protocole de recherche, c'est plusieurs choses. Avant le protocole de recherche, je leur ai dit, à plusieurs reprises, et j'ai même pu les vexer, je crois, je leur ai demandé si j'étais chez le vétérinaire.
dans la mesure où j'avais le sentiment d'être la vache qu'on emmène chez le vétérinaire et c'est le paysan et le vétérinaire qui parlent, on ne demande pas son avis à la vache. Et ils parlaient de ce qu'ils allaient me faire entre eux sans même tenir compte de mon opinion. Donc j'aurais dit déjà, on va clarifier les choses tout de suite, vous ne me toucherez pas tant que je n'aurai pas décidé que vous me toucherez, donc vous êtes mieux de me convaincre moi, ça ne sert à rien de vous convaincre entre vous. Donc le protocole de recherche, première raison du choix, c'est d'avoir en face de moi des gens qui étaient des partenaires thérapeutiques. On m'a expliqué les règles, on a répondu à mes questions et je n'ai pas eu le sentiment que quelqu'un décidait à ma place. On a décidé ensemble, avec les connaissances de chacun, qu'est-ce qui était le mieux pour moi. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc la relation. Ensuite, protocole de recherche, je suis un peu de nature scientifique, je suis intéressé par la science. Je me suis dit, tant qu'avoir un cancer, si ça peut aider d'autres gens, tant mieux. Donc l'idée de participer à un protocole de recherche me plaisait. L'équipe dont j'en ai parlé, m'a paru très bonne. Les renseignements que j'ai pris à droite à gauche m'ont convaincu aussi que c'était une très bonne équipe. L'hôpital et l'université qui supportaient cette recherche avaient tous les deux une excellente réputation. Et en plus, le fait d'être dans un protocole de recherche, j'avais la garantie, parce qu'il y a le besoin pour le protocole de recherche d'avoir un vrai suivi pour pouvoir pondre ses papiers et puis être capable d'avoir une vraie qualité de recherche. Donc, beaucoup plus rassurant d'avoir ce suivi sur le long terme, puisqu'on parle de 5 ans. Donc, n'ayant personnellement pas peur de parler de la vérité des choses et de regarder les choses en face, je préfère largement être avec des gens qui me donnent leur juste, avec qui je peux dire leur juste. Donc, c'est un peu toutes ces raisons qui m'ont poussé à aller vers un protocole de recherche. À un moment donné, il y avait le protocole de recherche, la curithérapie, comme le Dr. Mo m'a expliqué. Puis là, à un moment donné, il y avait comment on appelle ça, les traitements pour le cancer péculaire, où on fait de la chimiothérapie, etc. Puis, fait que j'étais pas trop intéressé par ça parce que je savais pas comment il marchait. Au début, je savais pas comment marchait le cancer, je savais pas c'est quoi mes chances et tout ça. Mais j'ai écouté ce qu'elle me disait, puis j'ai trouvé que la curithérapie, c'était comme quelque chose de nouveau, quelque chose que... C'est que dans ma tête, c'est comme si ça n'existait pas, tout à coup, on vous apprend une nouvelle, waouh, ça existe. Fait que j'ai pas hésité, j'ai comme dit, OK, j'apprends. En fait, je connaissais le morphée en particulier, je ne connais pas le terme. Puis j'ai été randomisée, c'était la curithérapie. Mon choix était, j'essaie quelque chose d'autre qu'une chirurgie, mais je croyais à la curithérapie. Là, Mme Vivante m'avait expliqué c'était quoi le principe, puis c'est ça. Ça a été difficile. C'était très difficile. C'était quelque chose que physiquement, mon corps, la douleur, il y a eu de la souffrance. Parce que je suis un gars qui a de l'endurance. Je suis fort physiquement, mais je sentais que mon corps il me disait aïe aïe, ça fait mal. Fait que ça a été difficile, ma chirurgie. Suite à ça, les douleurs, la récupération, lentement, mais j'ai passé à travers. J'ai plein de cicatrices qui sont restées de ça, que j'aurais pu les éviter, en sachant maintenant que la curithérapie peut m'éviter ça, éventuellement. Pas juste moi, mais pour les autres. Maintenant, je suis plus fort qu'avant, mais les cicatrices sont là pour me rappeler la douleur. Suite à la chirurgie, la difficulté, j'ai eu une stomie. Ma stomie a été très difficile parce que la prendre, la traiter et la maîtriser, ça a été, je dirais, des cauchemars parce que pouvoir vivre avec elle, ça a été long.
et la maîtriser parce qu'il y a eu beaucoup de... Aussi, j'ai eu des douleurs par rapport à ça. Et apprendre à vivre, et apprendre à travailler, apprendre à vivre et à gérer ta vie avec un stomie. C'est comme, on t'enlève comment on appelle ça, le numéro 2 que tu fais. Et puis là, tu n'as plus un numéro 2. Tu vis une vie, tu viens comme pas une machine, mais là, ta vie change. Fait que ça a été difficile, maîtriser ça. C'était... Puis après, quand je l'ai maîtrisé, j'étais content. Mais je me sentais artificiel, très artificiel. Puis quand on me l'a enlevé, c'est comme, j'ai revenu à la vie et je pouvais faire un numéro 2, j'étais comme, waouh! Ah, c'était fou pour moi. La vie, quand on t'enlève quelque chose qui fait partie de ta vie et quand on te le redonne après, tu l'apprécies. Voilà. Je pense que par définition, il y a des risques dans un protocole de recherche. On recherche, donc on essaye quelque chose. Donc il faut admettre qu'il y a une part de risque qui existe là. Maintenant, il faut, je pense, relativiser, dans mon cas, et ça je ne peux pas parler pour les autres, mais dans mon cas, je pense qu'il faut relativiser les risques. Dans le protocole standard, j'avais refusé le traitement. Le traitement ne me convenait pas. Donc le risque, c'était simplement la mort. Donc un risque de peut-être mourir face à une mort certaine, le risque est déjà quand même beaucoup moins grand. D'autre part, le fait d'avoir un suivi très serré avec des radios, des prises de sang, des résonances magnétiques sur une base très fréquente, sur un cancer qui, a priori, pour reprendre l'expression d'un des médecins, était plutôt feignant initialement, je me disais que c'était vraiment, dans ce contexte-là, honnêtement, je ne voyais pas de risque tellement important quant à ma vie, mais par contre, je voyais beaucoup moins de risques de détruire ma vie. Donc l'un dans l'autre, de mon point de vue, c'était plutôt moins de risques que plus de risques. Les risques, bon, vous avez le cancer, vous apprenez que vous avez le cancer, c'est un choc total, c'est comme un accident d'auto, c'est comme bang, les chances de survie, à quel stade est rendu, puis tu penses à la vie et la mort, tu penses à... Ce que j'ai pensé là, c'est avoir vaincre le cancer ou en décéder. C'était ça mon risque. Passer à travers la victoire ou laisser sa vie. À ce moment-là, vous pensez à tout ce que vous aimez, à votre vie, à tous les gens qui sont derrière vous, qui vous encouragent. Et vous dites, c'est quoi mon risque? Le risque, c'est ça, vous perdez tout ou vous gagnez tout. Et dans mon cas, j'ai gagné tout. J'ai gagné des nouveaux amis. Dr. Wong fait partie. Et tous les gens, médecins, chirurgiens, préposés. Tous ces gens avec qui ont été avec moi. Ma conjointe, mes enfants, ma mère. Fait que c'est ça le risque de perdre tout ça. C'est la vie. Mais ça valait la peine. Et j'ai gagné, puis je continue. Voilà ce que je pense de ça. Les risques, c'était que ça ne fonctionne pas. C'était pas cher payé pour moi. L'objectif du chercheur et l'objectif du patient sont fondamentalement différents. Le chercheur veut publier, donc il a besoin que ses données soient comparables, il a besoin que ses données soient répétitives, il a beaucoup de besoins, parce que lui, son objectif, c'est de publier un papier pour démontrer que sa recherche est efficace. Le patient, lui, la recherche, ce n'est pas vraiment son intérêt, le patient, il veut juste être soigné. Et je pense qu'il est bon que les deux comprennent ça et acceptent ça. Donc il faut accepter de
faire des choses qui ne sont pas dans notre intérêt direct, tant pour le chercheur que pour le patient, parce que simplement, c'est en rendant les réponses aux deux que tout le monde est content. Donc ça, c'est le premier élément, je pense, se rappeler de ça, qu'on n'a pas les mêmes objectifs et qu'il faut trouver une manière mitoyenne où les deux sont satisfaits. J'ai beaucoup apprécié personnellement, je ne sais pas si toutes les personnalités sont comme les miennes, mais j'ai des amis qui ne veulent pas savoir. Ils veulent qu'on leur dise qu'on fasse ce qu'il y a à faire, mais ils ne veulent pas savoir. Moi, je veux savoir. Donc après, ça dépend des tempéraments. Mais je veux faire partie de la réflexion sur ce qui m'arrive. Je veux comprendre ce qui m'arrive. Et ce n'est pas moi qui va aller expliquer au médecin le nombre de becquerels qu'il faut mettre dans mon traitement de radiothérapie. J'ai aucune compétence significative là-dedans. Par contre, dans beaucoup d'effets qui sont des effets secondaires, des choses comme ça, j'ai du temps à perdre et à consacrer à mon bien-être. Et c'est important pour moi d'avoir une équipe de soignants qui va être capable d'écouter mes propositions, de me dire si je fais fausse route, si je fais une erreur, si c'est une bonne idée. Je dirais, pour le patient, ne pas avoir peur de dire au médecin, écoute, j'ai ces effets secondaires-là, j'ai essayé ça, est-ce que tu as autre chose à me proposer, comment on pourrait s'y prendre, et d'avoir une vraie discussion là-dessus. Et puis, eux sont dans l'urgence, eux ils sauvent des vies. C'est sûr qu'une petite douleur ou des irritations, ça ne change pas grand-chose à leur vie et à leur recherche, ce qui est tout à fait raisonnable. Mais nous, ça change grandement les choses dans notre vie de tous les jours. Donc je pense qu'il est vraiment important de relancer cette conversation et de ne pas avoir peur d'être partie prenante pour s'aider. Comme l'aloe vera, qui n'est pas un traitement médicamenteux allopathique, ça a été mon meilleur ami depuis le début de ce traitement. Il m'a beaucoup aidé à bien des égards. C'est qu'un exemple. Les patients, ne jamais perdre d'espoir. La vie est belle. La vie mérite d'être vécue avec tout ce qu'on aime, d'apprécier chaque moment sur cette terre. Et jamais lâcher. Jamais dire non. On te donne la chance de vivre une journée de plus, tu la prends. Pour toi et pour toutes les autres. Et continuez parce que le chemin final, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que vous allez avoir un mérite incroyable de passer à travers. Et vous allez le faire pas juste pour vous, vous allez le faire pour tous les autres patients. Vous allez dire, un jour on va l'avoir, un jour on va vaincre cette maladie. Et pour les chercheurs, lâchez pas. Vous êtes les héros. Comme une conquête. C'est comme une conquête spatiale, à un moment donné. On va l'avoir, on va passer à travers. Fait que je vous dis merci beaucoup à tous les chercheurs. Puis lâchez pas, parce que vous avez du mérite. Et à cause de vous autres, vous sauvez des vies. Fait que de ne pas lâcher. Dr. Wong, je vous parlais d'elle. C'est une personne qui m'a accompagné du début jusqu'à la fin. Et c'est une personne qui mérite la confiance des gens. Puis je dis à elle de ne jamais lâcher, de continuer pour les autres, pour tout le monde. D'abord, j'ai comme l'impression qu'on ne connaît pas beaucoup ce que ça fait la curithérapie après qu'on l'ait subie. C'était un vif succès et je remercie Mme Wong pour toute ma vie. Toutefois, longtemps, on va avoir du mucus, on va avoir du sang, puis ça nous énerve parce que la raison première d'avoir cru qu'on avait un cancer, c'était le sang dans les selles, mais de savoir que c'est normal, puis ça peut encore, au bout de 4 ans, en avoir encore, avoir des petites connaissances comme ça pour le suivi. Sinon, c'est parfait. Ça a tellement bien été, dans mon cas, que j'imagine que ça peut fonctionner pour plein d'autres cas. J'aimerais ça que les autres médecins soient au courant que la curithérapie existe et que ça peut fonctionner et qu'on peut sauver un organe si précieux.